J'étais étonné moi-même de découvrir qu'il y avait une question sur Adam et Ève. Mais c'est normal que les évangéliques qui croient à une terre très ancienne et à l'évolution, parce qu'il faut quand même le dire, dans le mouvement évangélique en France, plus de la moitié des évangéliques croient à la théorie de l'évolution. Dieu l'a lancé, Dieu est intervenu sous une forme ou sous une autre. Ça, c'est même pas dans les notes, mais je vous raconte ça comme ça. Il y a en 2010, les Assemblées de Frères ont édité un numéro, Servir en l'attendant, c'était leur périodique, entièrement consacré à la question des origines. Et ils ont dit, nous nous réjouissons de ce que la grande majorité des scientifiques évangéliques en Europe sont évolutionnistes. Le mouvement créationniste vient d'une Amérique avec un agenda politique dans l'Amérique de George Bush. Ça, c'était carrément ce qui était dans l'éditorial et l'introduction. Ce qui n'était pas vrai du tout, et c'était plutôt une calomnie. Mais pour essayer de faire comprendre, si vous êtes évangélique en Europe, mais évidemment, on est bien sûr évolutionniste. Et donc, comment expliquer les 6 jours de la Genèse? Je continue à vous raconter ce qu'il y avait dans cette revue. Certains disent, les 6 jours de la Genèse, c'est quand l'Éternel a révélé à Moïse, ou à Adam, il faut choisir qui vous voulez, hein, comment il a créé la terre. Alors, il a raconté le premier jour, il a raconté les événements le premier jour, et puis il a dit à Adam, demain je te raconterai la suite. Et donc, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ce n'est pas les jours qu'il a créés, c'est des jours où il a raconté l'histoire de la création aux hommes. Hein? Et d'autres avaient d'autres théories. Et la théorie la plus commune, c'est que, et on s'appuie sur un verset pris hors de son contexte en Pierre, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça ne veut pas dire qu'un jour est 1000 ans. Ça veut dire que Dieu est en dehors du temps. Et donc, quand Dieu, il est patient, et Pierre dit, croyez que la patience de Dieu est votre salut. C'est dans ce contexte qu'il dit, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Nous, on le mesure en quantité de temps. Dieu est en dehors du temps. Quand il nous parle, il parle avec notre temps. Il a établi le temps, mais il n'est pas lui-même assujetti au temps. On le comprend bien. Il est éternel. Donc, pour lui, effectivement, il voit Adam et Ève et il voit l'Apocalypse d'un seul coup d'œil. Depuis en dehors du temps, il voit se dérouler l'entièreté de l'existence humaine d'un clin d'œil. Et nous, on est sur la scène en ce moment, et les autres sont passés de la scène, et nos plus jeunes vont bientôt arriver sur la scène, et chacun va jouer sa partie de la pièce. Mais Dieu est spectateur, et il voit l'ensemble. Dans ce sens que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Il ne s'agit pas du récit de la création. Donc, vous allez voir, dans la thèse évolutionniste, on va reprendre un petit peu, mais je rentre dans le vif du sujet maintenant, mais dans la thèse évolutionniste, donc, honnêtement, tout s'est fait par hasard. La formation de l'univers, c'est le Big Bang, grande explosion, la disposition des corps célestes, le développement de la vie cellulaire sur la planète Terre, les divers organismes vivants, les plantes, les animaux et finalement l'homme. Tout ça s'est fait, selon Darwin, par la sélection naturelle, c'est-à-dire les éléments les plus forts, survivants, et les éléments les moins adaptés, mourants, la survie du plus fort, pour permettre à une évolution toujours plus complexe. Donc, l'homme est donc l'animal le plus évolué. Voilà, vous êtes flattés maintenant de savoir que vous êtes les animaux les plus évolués sur la planète Terre. Et nous sommes donc les plus aptes à nous adapter à notre environnement et nous sommes les plus capables de vaincre nos prédateurs. C'est ça. On a des animaux en France qui n'ont pas de prédateurs. Il n'y a personne pour les diminuer le nombre. Donc, ils se multiplient. Et des animaux qui ont beaucoup de prédateurs, mais il n'y en a pas beaucoup puisque tout le monde veut les manger. Donc, nous n'avons pas de prédateurs. On a vaincu les derniers prédateurs. On va vous dire que c'était le dinosaure.
Mais bon, on est arrivé à vivre et à dominer sur la terre, finalement. Donc, nos premiers ancêtres de nous, hommes modernes, dateraient d'environ 3 millions d'années en arrière. Alors, ils n'étaient pas beaux comme vous et moi, ni intelligents comme vous et moi, ils étaient plutôt primaires, les premiers. Alors, on dit le premier type d'homme préhistorique, c'est Homo habilis, c'est-à-dire l'homme habile. C'est-à-dire l'homme qui va dire je vais prendre une pierre pointue et je vais faire une flèche pour tuer la gazelle. Ah, il est habile, il réfléchit, il arrive à, voyez, à survivre, etc. Il a des idées qui lui viennent finalement à la tête et c'est comme ça qu'il arrive à survivre. Ensuite, on arrive à l'Homo erectus, l'homme qui marche sur ses pattes arrière. C'est quand même un progrès, hein? On en est toujours là d'ailleurs. On marche sur nos pattes arrière, on y voit mieux, on y voit plus loin, on voit les dangers, donc c'est quand même une avancée importante. Vous ne détectez pas de sarcasme dans ma voix, j'espère. Après l'Homo erectus, 2 millions d'années en arrière, il aurait émigré de l'Afrique vers l'Asie. Alors c'est intéressant, parce que la Bible place le berceau de l'humanité dans le jardin d'Éden, entre le Tigre et l'Euphrate, dans l'Irak actuel, croissant fertile. Mais les évolutionnistes, avec l'idée que l'homme s'est développé donc en Afrique, sous la forme la plus primitive, et à mesure qu'il a évolué, il est allé sur les autres continents, il aurait donc quitté l'Afrique, enfin il a commencé à aller vers l'Asie, et puis 1 million d'années plus tard, on ne voyage pas rapidement, 1 million d'années plus tard, on commence à s'aventurer vers l'Europe. Et donc l'Homo sapiens, c'est-à-dire vos ancêtres directs et les miens, l'Homo sapiens, c'est l'homme qui a de la connaissance, l'homme sage, daterait d'environ 300 000 ans en arrière. 300 000 ans. Et donc de cette variété, on connaît, parce qu'on a tous écouté le récit évolutionniste, il y a 2 lignes principales, il y a le Cro-Magnon, légèrement avant le Néandertal. Cro-Magnon, Néandertal. Alors, en exemple, le mot Néandertal, on pense que c'est un mot scientifique. Mais Néandertal, c'est la vallée de Néander, et c'est là qu'on a trouvé un squelette. C'est en Allemagne, quelque part, et on a dit, ça y est, l'homme de Néandertal. Mais c'est juste une vulgaire vallée qu'il y a là-bas, donc ça n'a aucun sens historique, enfin scientifique. C'est juste l'endroit où on a trouvé quelques os. Et on a dit, ça c'est un homme préhistorique. Donc, si on croit à l'évolution, nous savons que nous sommes les descendants des Cro-Magnons et des Néandertals, qui eux descendaient de l'homme erectus et de l'homme habilis. Alors, très bien, on va laisser l'homme là. Néandertal et Cro-Magnon, broutant paisiblement sur la terre, tuant quelques gazelles pour manger, ramassant des baies pour se nourrir, ok? Nous sommes 300 000 ans en arrière. Maintenant, on va changer de thèse, on va prendre le récit biblique de Genèse 1. En Genèse 1, on voit la terre qui est formée, sans forme ni organisation visible, sans forme et vide, recouverte d'eau, créée par Dieu, avec une source lumineuse qu'il a instaurée pour éclairer cette planète, cette sphère. Il y a un peu plus de 6000 ans. On voit donc avec cette source lumineuse que la Terre est en rotation, car chaque point de ce globe a un temps d'éclairement et un temps d'obscurcissement. Il y a un soir, il y a un matin, il y a un temps jour et un temps nuit. Donc il y a une source, il y a une rotation, et toutes les 12 heures, on va dire, à l'équateur, on a une séquence jour et une séquence nuit. Ensuite, Dieu crée un firmament, donc une atmosphère d'air autour de la planète, avec de l'eau en suspension. Ensuite viennent les plantes et les arbres qui se reproduisent selon leur espèce. 3e jour. Ensuite, la création du soleil, de la lune, les étoiles pour servir de lumière et pour marquer les saisons. Jour 4. Ensuite, la création des oiseaux et des reptiles. Jour 5. Et enfin, 6e jour, les animaux terrestres, les mammifères et un couple d'Homo sapiens. Un couple d'humains.
avec tous les animaux autour d'eux. Et le tout, donc, a pris 6 jours. 6 jours de 24 heures. Pourquoi 24 heures? Parce qu'un jour, depuis qu'on puisse observer, fait 24 heures. Ce jour de 24 heures est dû à la rotation de la Terre sur elle-même, vis-à-vis du Soleil, qui est une source lumineuse. Soir et matin, ça fait une rotation, ça fait 24 heures. Même physiquement, bon, Dieu a mis en place les lois physiques. La Terre tourne à une certaine vitesse, tourne toujours à cette vitesse, à très peu de choses près. Il n'y a aucune raison pourquoi la Terre tournerait une fois tous les 1000 ans, pour dire jour-âge. Chaque jour est un âge, 1000 ans, 2000 ans, 3 millions d'années, parce que l'évolutionniste théiste, il dit il y a les 6 jours de Genèse, mais chaque jour est un âge. Et si vous avez 250 000 ans dans les ténèbres, et puis la Terre tourne très très lentement, et vous arrivez devant la source lumineuse, et vous avez 250 000 ans de lumière, ça n'a aucun sens. Donc soir et matin, ténèbres et lumière, 6 jours de 24 heures. Il n'y a aucune raison physique de le lire autrement. Dieu a, dans l'hébreu, le mot yom, qui est le mot jour, est quasiment toujours une période de 24 heures. Le mot yom est utilisé dans plusieurs contextes. D'abord, 24 heures, soir et matin, premier jour. Ça, c'est l'usage le plus normal. Après, on a yom, le jour, c'est la partie éclairée de la journée. Il a appelé les lumières jour. Donc, nous, on ne dit pas jour, ça commence à 0 heure et ça finit à 24 heures. On dit le soleil se lève à 6h30 et se couche à 8h30. On a une longue journée, ça va devenir plus long et après ça va devenir plus court. Nous, on parle souvent de jour, la partie éclairée du cycle. Quelquefois, la Bible parle du jour comme étant une période de temps, comme le jour de l'Éternel. Et quand on lit les prédictions sur le jour de l'Éternel, vous vous rendez compte qu'il y a une période de tribulation qui dure 2 fois 3 ans et demi. Il y a la descente de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers, c'est le jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel. Et après, il y a le règne de 1000 ans de Christ sur la terre qui s'appelle toujours le jour de l'Éternel. Donc le jour de l'Éternel, c'est quand l'Éternel reprend possession et la direction de la terre, personnellement et visiblement. Et ça dure donc la période de la tribulation, son retour et son règne en gloire. Ça, c'est le jour de l'Éternel. C'est une époque, c'est une période. Mais dans le contexte, c'est toujours, on voit bien que c'est une période et ce n'est pas une période de 24 heures. Mais normalement, c'est une période de 24 heures. Alors, surtout quand on voit, quand le mot les jours est utilisé avec des chiffres, genre 15 jours, 40 jours, on a beaucoup 40 jours, 7 jours, on a, et puis alors le 3e jour, le 4e jour, comme ça, on voit quand c'est ordinal ou cardinal, c'est-à-dire 3 jours ou le 3e jour, c'est presque toujours un jour de 24 heures. Il y a un exemple en Osée, il dit le 1er jour, le 2e jour et le 3e jour, nous vivrons avec lui. Et il décrit l'histoire de l'humanité en 3 périodes. Et il dit le 3e jour, nous vivrons avec lui. On voit bien que ce n'est pas 3 jours de 24 heures, mais c'est 3 périodes. Mais c'est clair dans le contexte. Et donc, dans le contexte de Genèse 1, c'est un récit historique, c'est un compte-rendu. Alors, il y a des gens qui, voulant savoir si vraiment c'était un texte historique, ils ont pris Genèse 1 et ils l'ont amené à des grands hébraïstes, des grands professeurs d'hébreu. Des grands professeurs d'hébreu qui ne croient pas à la Bible, qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui connaissent bien l'hébreu. Et donc, ils ont lu Genèse 1, ils ont dit, quel genre de langage est-ce que c'est? Est-ce que c'est un langage allégorique? Est-ce que c'est un langage poétique? Est-ce que c'est un langage symbolique? Et ils ont dit non. Ce qui ressort d'une étude attentive de Genèse 1, c'est que l'auteur fait un récit historique sur 7 jours.
et détaillant chaque jour ce qui s'est passé ce jour-là. L'auteur qui écrit, on voit qu'il écrit de manière factuelle, sans fioriture, sans symbole. Tous les mots sont au sens premier. Et puis, on voit que l'auteur croit vraiment ce qu'il écrit et il s'attend à ce que les lecteurs croient ce qu'il écrit. Il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Il ne répond pas à des questions. Il donne un compte-rendu factuel d'une semaine dans lequel il détaille la création. Imaginez que quelqu'un vous appelle demain après-midi et vous dites « Qu'est-ce que vous avez fait hier et aujourd'hui ?» Alors vous vous lancez dans une explication de votre emploi du temps. Ah ben, dimanche après-midi, j'ai passé 2 heures à l'église à écouter une conférence. Je suis rentré chez moi, j'ai mangé à 7 heures, j'ai regardé un peu la télé, j'ai lu un livre, je me suis couché à 10h30. Le lendemain, je me suis levé à 8h30, j'ai mangé mon petit déjeuner, j'ai lu ma Bible, je me suis promené, j'ai préparé mon repas, j'étais au marché, j'ai mangé à 12h30. Et que votre interlocuteur dise « Alors, d'accord, en fait, vous étiez dans un certain état psychique. Et on le voit par votre description de cette conférence. La conférence n'a pas eu lieu, vous n'êtes pas déplacé, mais en rêve, vous étiez dans tel... Et je vois le symbolisme. Vous allez dire, non, mais attends, je m'avais demandé comment j'ai passé mes heures, je vous donnais un compte-rendu. Les heures sont des heures, mes activités sont... Ne lisez pas autre chose que ce que je vous ai dit. Eh bien, c'est pareil. Le premier jour, Dieu a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième jour, ainsi de suite. Et le 7e jour, il avait fini, il s'est reposé. Donc, le récit biblique est très clair. On peut ne pas l'accepter, mais on ne peut pas dire qu'il soit pas clair. Donc, nous, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Littéralement, on tient au récit de la Genèse depuis le premier chapitre. Maintenant, vous avez un troisième groupe de personnes. Parce qu'on a les gens qui croient tout est par hasard, il n'y a pas de Dieu. Vous avez des gens qui disent non, le Dieu qui existe est dans la Bible, il a révélé l'origine de toutes choses en Genèse 1. Puis vous avez un troisième groupe qui dit nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous croyons au salut par la foi, nous croyons à l'Évangile, nous croyons en l'Église, nous croyons tout ça, mais quand la Bible parle des origines, c'est symbolique. Et en fait, derrière Genèse 1, il faut voir le symbolisme. Alors ils disent, mais voyez-vous, c'est comme un poème. Parce qu'un poème finit, ça rime, mais il y a le rime des expressions. Le soir et le matin, le premier jour, le soir et le matin, le deuxième jour, le soir et le matin, le troisième jour. Oui, donc c'est un peu comme un poème parce que ça revient chaque fois. On pourrait même le chanter, 4e jour, le soir et le matin. Vous voyez, c'est poétique comme ça, et il y a un rythme, et puis il y a voilà, des figures littéraires et du symbolisme, et on comprend que c'est un poème lyrique. Ce n'est pas un poème lyrique. Il n'a pas répété un premier jour, deuxième jour pour faire un poème. Il a récité parce que c'est ce jour-là que les événements ont eu lieu. Et comme chaque jour il y avait un soir et un matin, il a mis chaque jour il y avait un soir et un matin. Ça c'est notre position, on va dire littéraliste. Alors ils disent qu'on est littéraliste. Un littéraliste, il fait que tout est littéral. Mais quelqu'un qui lit normalement, il dit, ça c'est littéral, je le prends littéralement. Ça c'est symbolique, je le prends symboliquement. On ne prend pas tout littéralement, on prend littéralement ce qui est littéral et symboliquement ce qui est symbolique. Par exemple, le royaume des cieux est semblable à un homme qui portait la semence et semait dans les endroits pierreux, etc. Et ils vont dire, est-ce que vous croyez que quand on prêche l'évangile, il faut prendre des semences et les jeter dans la terre, et ça vous avez évangélisé, c'est ça? Ben, pour le prendre littéralement. Non, c'est une parabole, c'est une illustration. Jésus explique ce qu'il voulait dire. L'homme, c'est le Fils de l'homme. La semence, c'est la parole. Les terrains sont les cœurs des gens. Jésus explique l'illustration. C'est une illustration. On le prend comme symbole, mais il y a un message derrière qui, lui, est réel.
Donc, tout le monde fait ça. Je veux dire, ça tombe sous le sens. Donc, ces chrétiens-là, leur problème, c'est qu'ils vont prendre une grande partie de la Bible littéralement, surtout le salut, et la partie de la création, on va la prendre symboliquement. Donc, il faut quasi des millions d'années en Genèse 1. Le problème, c'est où fourrer ces millions d'années. Parce que la Bible, c'est très clair. Vous avez Adam qui arrive le 6e jour. Il vit 930 ans. Il a un fils, celui-là qui vit tant et tant. Ils ont un fils. Et alors, à partir de Adam, la création d'Adam, vous avez une ligne des temps qui est très précise. Donc, on ne peut pas mettre des millions d'années une fois qu'il y a Adam et Ève. Ça ne correspond pas à la chronologie biblique. Où est-ce qu'on va le mettre? Donc, certains, et on a appris ça à l'école biblique, on va le mettre en Genèse 1 et Genèse 2. Regardez ça. On dit, mais on en a parlé d'ailleurs hier après-midi, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et là, on dit, la terre était informe et vide. Pourquoi elle était informe et vide? Parce que Satan est tombé du ciel, il a détruit la planète. Elle est devenue informe et vide. Il a détruit des pré-adamites, les gens qui étaient là avant Adam. Il a détruit des dinosaures. Il a détruit tous ces trucs qu'on trouve dans les fossiles. Tout ça, ça date d'avant Adam et d'avant la première semaine de la création. Et on repart avec le premier jour et Dieu reconstruit tout. C'est un effort de quasi des millions d'années dans un récit où il n'y a pas de place pour des millions d'années. D'accord. C'est pas parce que le verset 2 le dit, c'est parce qu'il faut trouver un moyen de caser des millions d'années dans le texte biblique pour faire coïncider la parole de Dieu avec la théorie en cours. Comme on a vu hier, une meilleure explication et beaucoup plus biblique, c'est que pas besoin de mettre ça en Genèse 1-2. Le déluge s'en occupe très bien. Le déluge est une parfaite explication. Où sont passés les dinosaures? Comment se fait-il qu'on ait des fossiles? Etc., etc. Alors, ça c'est un groupe. Bon, ce groupe-là, ils ouvrent Genèse 1, Genèse 2, ils mettent des millions d'années, et après, à partir de Genèse 3, ils sont bons. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Il y a 6000 ans en arrière. C'est bon. Mais et les gens qui croient au jourage? C'est-à-dire l'homme est arrivé sur la terre, il y a des hominidés, c'est-à-dire les pré-hommes, les singes avancés, si vous préférez, les primates évolués, celui qui pouvait peut-être faire un outil pour aller manger quelque chose, hein? Celui qui commence à regarder autour de lui en disant peut-être que j'existe. Il n'est plus tout à fait animal, il n'est pas tout à fait humain, mais il est un peu entre les deux. Il est en train d'évoluer. Et lui, bon, ça existe pendant longtemps, et finalement, on arrive à un stade où on est carrément humain. Totalement humain. Homo sapiens, super. Eh bien, où est-ce qu'on met Adam et Ève là-dedans? Le problème, il est là. Alors, bien sûr, ils ont trouvé des théories, ils ont trouvé des explications. Donc, la thèse la plus récente, adoptée par beaucoup d'évangéliques, théorie jour-âge, ils disent, en fait, Adam et Ève étaient sans doute des Néandertals, et il y avait plusieurs dizaines de milliers de Néandertals qui se promenaient dans le Néandertal, dans la vallée de Néander, et à travers le monde. Et donc, ils vivaient là, ils étaient humains, mais ils n'avaient pas de conscience encore, ils n'avaient pas l'idée de Dieu, ils n'avaient pas de spiritualité, ils n'avaient pas cette partie qui fait qu'on réfléchit à l'au-delà. Ils ne réfléchissaient pas comme à la philosophie, à la perfection. Ils étaient primaires. Il faut trouver à manger. Oh, c'était bien, ça m'a fait bien, ça m'a rempli l'estomac. Maintenant, on va dormir.
Bon, on a dormi, maintenant il faut manger. Allez, il faut chasser. Voilà, ils en étaient là. Manger, boire, chasser, dormir, voilà. Se reproduire, bien entendu. Et donc, le récit biblique dit, c'est très clair, Dieu a formé Adam de la poussière de la terre. Il a fait nommer tous les animaux par Adam, et puis Adam voyait bien qu'il n'avait pas son alter ego, sa compagne, et donc Dieu a fait endormir Adam, il a pris une côte, et puis il a formé la femme, donc c'est un clonage. Hein. Il a pris des cellules souches d'Adam, et il a fait un être, donc, de la chair d'Adam. Ce qui fait que elle était de la même essence, la même chair qu'Adam. Il n'a pas fait un deuxième être de la poussière. Il a cloné la femelle depuis le mâle et les a amenés, et ils étaient humains tous les deux. Si Adam est humain, il ne peut pas nier qu'Ève soit humaine parce que c'est les mêmes cellules qui sont dans les deux êtres. Et donc, on ne peut pas concilier ces deux idées. On ne peut pas avoir un homme et une femme que Dieu crée de la poussière de la terre, et puis dont il fait un deuxième être qu'il amène vers la femme, deux êtres intelligents et parfaitement formés. On ne peut pas concilier ça avec Homo erectus, Cro-Magnon et Néandertal. C'est deux thèses totalement différentes. Et nous voyons aussi que dans Genèse 1, ils ont la capacité de parler, Dieu vient parler avec eux, ils parlent avec lui, ils comprennent ce que c'est que de s'occuper du jardin, ils s'en occupent, ils comprennent quand Dieu leur parle de l'arbre interdit, de manger les autres arbres du jardin, ils comprennent quand le serpent vient, ils comprennent le raisonnement du serpent, Ève se laisse séduire par ce discours, mais ils comprennent des choses. Ce que Adam et Ève n'avaient pas encore, c'était la connaissance du bien et du mal. Ils étaient dans l'innocence. Ils étaient dans une sorte de neutralité vis-à-vis du bien et du mal. Ils ne savaient pas ce que c'était le bien et le mal. Et Dieu, donc, en plaçant ce commandement devant eux, ils vont exercer leur libre arbitre. Parce qu'ils ont un libre arbitre, ils ont la capacité de faire un choix. Est-ce qu'ils vont obéir à Dieu ou est-ce qu'ils vont suivre la suggestion du serpent? Ève exerce son libre arbitre, mais elle est séduite par le raisonnement. Adam, à part différemment d'Ève, il n'est pas séduit, il n'est pas trompé par le raisonnement. Il suit Ève, mais il entre volontairement dans cette démarche de manger ce fruit défendu. Il mange sachant ce que Dieu a dit. Il mange en toute conscience. Sachant que c'est pas bien, et il le fait quand même. Immédiatement, comme ils ont exercé leur libre arbitre par rapport au bien et au mal, ils entrent dans l'expérience de ce que c'est que de faire le mal. Ils ont vécu par expérience la désobéissance à Dieu. Maintenant, ils savent ce qu'est le mal. Ils le savent par expérience personnelle. Et automatiquement, ils savent ce qu'est le bien. Le bien, c'est l'autre option qu'ils n'ont pas choisie. Ils ont choisi l'option de la désobéissance. Ils savent instinctivement que l'obéissance était l'autre option qu'ils n'ont pas choisie. Donc, ils ont choisi le mal. Immédiatement, ils sont conscients. La conscience vient avec l'exercice de ce libre arbitre. Ils ne sont plus dans l'innocence. La première chose qu'ils remarquent, c'est qu'ils n'ont pas de vêtements. Donc, ils ont un sens de moralité. Et la première chose qu'ils comprennent, c'est qu'il ne faut pas être nu. Il faut couvrir le corps d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, ils l'ont couvert avec des feuilles de figuier. Heureusement, il y en avait par là. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se couvrir, mais ils avaient honte, ils avaient peur. Ils se sont couverts comme ils ont pu. Et quand le Seigneur est descendu dans le jardin, contrairement à l'habitude, ils se sont cachés. Et Dieu a dû les appeler et leur faire avouer ce qu'ils avaient fait dans la journée. Et Adam, il dit très clairement, j'ai eu honte
C'est la première fois qu'il expérimente ça. J'ai eu honte et je me suis caché. Le Seigneur lui dit, pourquoi tu as eu honte? Est-ce que tu as mangé de la poire? Alors lui dit, oui, j'en revendique la responsabilité, c'est de ma faute, j'ai le chef de famille, c'est entièrement de ma faute. Non, 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 c'est la femme. Donc blâme l'autre, et puis elle a blâmé le serpent, le pauvre serpent n'avait personne à blâmer. Hein? Et tout le monde a reçu sa punition, son châtiment, et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le récit biblique. Là, il y a la place, on comprend d'où vient la conscience, d'où vient la connaissance du bien et du mal. Ça vient d'un choix que nous avons fait. Le premier couplet était dans l'innocence. Et nous naissons avec cette nature pécheresse, c'est-à-dire les péchés d'Adam ne nous ont pas été imputés, mais sa nature pécheresse, on est né avec, parce qu'on a tous un père humain. Alors, maintenant, cette thèse qui parcourt la communauté évangélique, qui croit au processus de l'évolution encadré par Dieu. Donc, eux, ils disent, Adam et Ève ont fait partie d'une communauté d'environ 20 000 Néandertals. Bon, on ne va pas les garder, on ne sait pas combien il y en avait. Ils disent plusieurs dizaines de milliers, ils disent 20 000, 25 000, 30 000. Comment ils peuvent savoir ça, je ne sais pas. Mais voilà, à peu près 20 000 Néandertals qui vivaient sur la Terre il y a environ, il faut donner une date, 15 000 ans. Ok? C'est bon? 15 000 ans, ça vous va? Parce qu'on est dans une thèse, hein, on est dans une théorie. Donc on peut l'inventer un petit peu. Ça semble raisonnable. Bon, 15 000 ans. Donc Dieu a choisi un couple de ce groupe. Il a pris ce couple et il lui a donné l'esprit. Un esprit à ce couple, Adam et Ève. Alors il les a nommés Adam et Ève. Donc maintenant, ce couple et ce couple seul a la capacité de penser en termes de spiritualité. Ces deux Néandertals-là peuvent maintenant réfléchir à l'idée de Dieu. Ce couple maintenant peut avoir un sens de moralité, ce qui est bien et ce qui est mal. Ce couple-là a maintenant une conscience. C'est-à-dire, il y a quelque chose en eux qui leur dit quand ils font le bien et quand ils font le mal. Les autres, non, juste ce couple-là. Et ce couple-là, tout à coup, a un sens de son destin. C'est-à-dire, ce couple-là, ce Adam et Ève, commence à réfléchir, comment se fait que je suis là? Quelle est la raison de ma vie? Quel est mon destin? Ils commencent à se poser ces questions que vous et moi, on se pose. Mais eux, c'est le premier couple dans l'histoire de l'humanité à se poser ces questions-là parce que Dieu les a dotés d'un sens spirituel. Et alors, on a inventé un mot pour ça, il s'appelle l'homo divinus, l'homme touché par le divin. Alors évidemment, l'homme touché par le divin, avec ses capacités maintenant, est supérieur aux autres congénères. Alors les autres Néandertals ont eu la bonne idée de peu à peu disparaître pour laisser sortir le plus fort, c'est-à-dire l'homme divinus, Adam et Ève, qui ont peuplé la terre, ce qui fait que tous les êtres de la terre maintenant, étant la postérité d'Adam et d'Ève, on a ça, on a l'esprit, on a la moralité, on a la conscience. Et de toute façon, disent-ils, de toute façon, la génétique a permis de savoir que tous les êtres humains descendent du même premier couple. Ça aussi, c'est important. Parce que l'idée des, comme on a vu, le racisme, l'idée des diverses races, on a parlé des races humaines. Récemment à la télé, il est passé une série sur l'école française en 1880, l'école française en 1930, en 1980. Et en 1930, en cours de biologie, on enseignait dans toutes les bonnes écoles de la République les races humaines. La race noire, la race jaune, la race brune, la race blanche. Et on parlait comme ça. Et on parlait de l'évolution des races, l'évolution. En 1930 encore. C'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quand Hitler a décrété
que certaines races devaient disparaître. Vous voyez à quel point on a... Aujourd'hui, vous dites ça dans une salle de classe, et d'ailleurs dans le montage, et les jeunes qui sont d'aujourd'hui, on les a habillés à la 1930, on les a mis, tout était comme 1930, et on a dit, qu'est-ce que vous avez pensé de votre cours? Mais c'est horrible. On a demandé à l'institutrice qui a fait le cours, comment tu as vécu? Ah, mais c'était une souffrance, parce qu'aujourd'hui, on n'en est plus là. Mais il y a presque 100 ans, on en était bien là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces Néandertals qui n'avaient pas le sens spirituel, ils ont disparu, et l'homme le plus fort, l'homme diminuus, Adam et Ève, se sont reproduits. Et alors nous descendons tous du même couple humain. Donc il n'y a pas plusieurs races et plusieurs origines, on descend tous du même couple. Et par rapport au taux de mélanine dans les cellules de la peau, qui fait la différence de couleur de nos peaux les uns avec les autres, si on faisait un remalaxage complet de toutes les ethnies en existence sur la Terre, sur plusieurs générations, on finirait sans doute par avoir à peu près le même teint de peau, et ce serait le teint de peau d'Adam et d'Ève. Alors c'est bien dans nos écoles de dimanche de voir Adam et Ève en caucasien, bien blanc, et tout, mais rien ne prouve ça. Ils étaient sans doute un mélange entre le caucasien et le noir, c'est-à-dire une couleur médiane, et après la génétique a fait que l'on peut différencier, et on peut avoir différentes couleurs de peau, surtout à partir de la tour de Babel, quand Dieu a séparé les langues, et les gens sont partis dans différentes directions par rapport à la langue que Dieu a donnée. Il a fait des communautés humaines. Et la génétique a opéré différents changements morphologiques mineurs, hein, dans la couleur des cheveux, dans la couleur de la peau, dans la forme du visage, etc., que l'on voit différentes ethnies. Mais ça s'est fait par la génétique et après la tour de Babel. Alors John Stott, vous avez peut-être entendu parler de lui, un bon théologien, un homme qui aime Dieu, qui aimait Dieu, qu'il est maintenant décédé. Mais il a écrit ceci, vous allez voir. Il a dit, il n'y a pas beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui trouvent nécessaire de défendre la thèse d'une création en 6 jours de 24 heures. Je pense qu'il a existé plusieurs genres d'homonidés. Il est concevable que Dieu ait créé Adam à partir de l'un d'eux. Il était le premier dont on peut dire qu'il était à l'image de Dieu. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est le raisonnement. Il dit, il n'y a plus beaucoup de chrétiens qui trouvent nécessaire de croire en 6 jours de 24 heures. Comme si le nombre de chrétiens faisait que c'était vrai ou c'était faux, vous voyez? On peut dire, oui, bon là, 6 jours de 24 heures, bon c'est un peu dépassé, vous savez, c'est une idée qui a vécu, c'est plus à la mode. On n'en est plus là, on est en 2024, donc on croyait ça, je ne sais pas, il y a 100 ans, mais si la vérité, c'est toujours la vérité. Le fait que les gens ne pensent plus, ce n'est pas une raison de changer. Il faut voir d'abord les faits, est-ce que c'est vrai ou pas? Si ce n'est pas vrai, ah ben, regrettons de l'avoir jamais cru. Et si c'est vrai, croyons-le toujours. Surtout par rapport à un événement dans le passé, que rien ne peut changer. Et donc voilà, ben, puisque les chrétiens pensent que c'est plus nécessaire de défendre cette thèse, moi aussi, je crois que parmi les homonidés sur la terre, Dieu en a choisi 2, Adam et Ève, et il leur a donné ce qu'il faut pour être à son image. Un autre, un professeur au Canada, il s'appelle Lamoureux. Il a 2 doctorats. Alors, il a une doctorat en théologie évangélique, bien, c'est amen, et une autre en biologie évolutionniste. Alors, ça fait un sacré mélange. Hein? Il déclare, Adam n'a jamais existé. Tout simplement. Et ce fait n'a aucun effet sur les doctrines fondamentales du christianisme. Je le relis parce que c'est difficile à croire. Adam n'a jamais existé. Et ce fait n'a aucune importance sur les doctrines fondamentales du christianisme. Alors lui, il est d'accord avec le président des athées américains, parce que les Américains sont très organisés,
Et tous les athées font partie de la même association, l'association des athées américains. C'est bien. Alors eux, le président dit, il n'y a jamais eu un Adam et une Ève. Un autre athée écrit, l'évidence scientifique montre qu'Adam et Ève n'auraient jamais pu exister, au moins comme ils sont décrits dans la Bible. Je vous rappelle, qu'est-ce que c'est que la science? La science est observable. Il dit, l'évidence scientifique montre qu'Adam et Ève n'auraient jamais pu exister. On ne peut pas le dire. Ça, c'est l'événement passé qu'on ne peut pas revisiter. On ne peut rien dire par rapport à l'existence d'Adam et d'Ève scientifiquement parce qu'on ne peut pas les observer. Donc on voit comment il joue avec les mots, l'évidence scientifique, et là tout le monde est impressionné, puis il sort une ânerie. Vous avez peut-être entendu parler de Ken Ham. Ken Ham, c'est un créationniste, un prof de biologie et de sciences des vies de la Terre. Et alors, pendant longtemps, il enseignait une classe de 6e en Australie. Et il disait, les enfants, je vais vous enseigner comment examiner ce qu'on va vous dire en classe l'année prochaine. On va regarder la Voie lactée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la Voie lactée? Alors, on a compté avec des ordinateurs, il y a environ 100 millions d'étoiles. Très bien, 100 millions d'étoiles, à peu près. Et puis, la Voie lactée fait tant d'années-lumière de long et tant d'années-lumière de large, par les mesures qu'on peut faire. On les observe, on remesure, on recompte, on observe, on compare, on arrive tous à peu près aux mêmes conclusions. Bien. Et la Voie lactée a, 4 milliards d'années. Il dit, ah bon? 4 milliards d'années? Et comment est-ce qu'on sait qu'il y a 4 milliards d'années? Ah oui, mais parce que le Big Bang a eu lieu il y a 15 milliards d'années, donc le temps que ça se forme, on dit à peu près 4 milliards d'années. Ah, mais où est-ce que vous avez su que le Big Bang... D'abord, comment vous avez su qu'un Big Bang a eu lieu et qu'il a eu lieu à cette date? Eh bien, c'est ce qu'on nous a enseigné l'année dernière. Il dit, est-ce qu'on peut revenir en arrière et mesurer le temps? Est-ce qu'on peut voir le vieillissement de l'univers selon quels critères? Et les gamins, ben non. Et voilà, maintenant, vous avez vu. Il y a 2 phénomènes de la Voie lactée qu'on peut mesurer et observer. On est tous d'accord là-dessus. Il y a un aspect qu'on ne peut ni mesurer ni savoir, c'est l'âge de la Voie lactée. Quand vous irez des années suivantes dans vos cours de sciences vie de la Terre, examinez tout ce qu'on vous dit à ce critère. Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'on peut l'observer? Est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Oui. Est-ce que non? Alors, on n'est pas obligé de le croire. Ça, c'est de la théorie. Le restant, c'est de la science observable. L'année suivante, ses enfants sont allés en 5e. Et au bout de quelques semaines, le prof de 5e est venu le voir en disant « Mais vous avez totalement ruiné ma classe. » Comment ça? Mais j'enseigne l'âge de l'homme, etc., sur la Terre, et les gamins, ils me disent « Madame, non, on n'a aucun moyen de savoir quel est l'âge de l'homme sur la Terre. Il n'y a aucun moyen de le mesurer. Ce n'est pas de la science observable, c'est une théorie. » Il refuse de croire ce que je dis. Il dit « Mais enseignez donc la science observable, ils croiront tout ce que vous dites. » Les enfants de 10 ans peuvent comprendre ça. Et donc, quand on dit Adam et Ève n'ont jamais existé, ça n'a aucun sens. Nous, on peut dire, la Bible dit qu'Adam et Ève ont existé. Mais ne me demandez pas de le prouver, je n'étais pas là, je ne les ai pas observés, je ne peux pas vous le prouver scientifiquement. Ma croyance est basée sur un témoignage historique que je considère digne de foi. C'est pour ça que je le crois. Comment donc Monsieur Lamoureux, un chrétien évangélique, peut-il nier l'existence d'Adam et d'Ève, qui sont mentionnés plusieurs fois dans le Nouveau Testament? Et c'est le Nouveau Testament qui piège tous ces croyants-là. Parce que ces vérités de la création sont liées à des doctrines du salut dans le Nouveau Testament. Et si donc
on prend comme symbolique le récit de la création, on ne peut guère croire à la doctrine du salut. Alors, on dit, oui, alors comment se fait-il que Paul, il a dit, tous sont morts en Adam et tous revivent en Christ? Comment Paul peut-il dire Adam et Ève ont été séduits, enfin Ève a été séduite par le serpent dans le jardin d'Éden? Comment Paul peut-il le dire si ça ne s'est pas passé comme ça? Et ces évangéliques, vous savez ce qu'ils trouvent à dire? Ils disent, en fait, le Saint-Esprit sait que la terre s'est faite par l'évolution. Mais ça aurait été trop compliqué pour le Saint-Esprit d'expliquer ça à Paul. Le Saint-Esprit inspirait un homme, un juif du 1er siècle. Et ce juif du 1er siècle, il croyait les écrits de la Genèse, qui ont été donnés aussi dans un contexte historique à des juifs qui vivaient 15 siècles avant Jésus-Christ. Et ils avaient ce mythe fondateur. Et le Saint-Esprit a dit, c'est pas la peine de les confondre, ils vont pas comprendre le processus d'évolution. Je vais m'accommoder à ce qu'ils croient. Comme ça, ils écrivent ce qu'ils croient, ils sont tranquilles, et de toute façon, ce qui est important, c'est pas comment ça s'est fait, c'est que ça s'est fait. Ce qui est important pour Dieu, c'est que l'homme est pécheur et que Jésus-Christ veut le sauver. Les détails, les hommes ne les comprendraient pas si le Saint-Esprit les révélait, donc il n'a pas choisi de tout révéler. Il a dit aux hommes ce qu'ils pouvaient comprendre. Il s'est accommodé à leur manière de penser. Et ça, c'est comme des parents qui disent à leurs enfants que le Père Noël existe et qui descendent dans une cheminée. L'enfant, on dit, ah oui, mais c'est un enfant, donc il a besoin de croire au Père Noël. Pourquoi, au nom de quoi il a besoin de croire au Père Noël? Vous voyez? Mais crois-moi, papa et maman te disent que le Père Noël existe. Une fois que l'enfant apprend que le Père Noël n'existe pas et que les parents l'ont menti, sur quels autres sujets ont-ils menti? S'ils ont menti une fois, ils peuvent mentir plein de fois. Et là, on n'a pas gagné là avec ça. Donc, pour pousser leur thèse, ils sont même prêts à dire que l'Esprit Saint a inspiré un texte qui n'est fondamentalement pas vrai, parce que ça aurait été trop compliqué qu'ils leur disent la vérité. Le Saint-Esprit a donné un enseignement qui ne les choquerait pas. Donc, Dieu a inspiré de fausses informations à Moïse et à d'autres écrivains du Nouveau Testament parce que c'était plus simple à comprendre que le processus d'évolution. Merci pour eux, hein. C'est-à-dire Moïse, Pierre, les apôtres, l'apôtre Paul, c'est des simples et à côté de nos théologiens évangéliques qui sont tellement plus intelligents qu'ils peuvent tout comprendre alors qu'eux n'auraient pas pu comprendre, même si le Saint-Esprit avait essayé de leur enseigner. Alors on dit, est-ce que Dieu a menti dans la Bible? Qu'est-ce qu'ils répondent? Non. Il a adapté sa révélation à leur culture et à leur compréhension. Mais de là, on n'a qu'à dire à un ami musulman, tu crois vraiment que Mohammed est le prophète et qu'Allah est le seul Dieu? Oui, oui, ça je le crois, oui. Mais tu as raison, Je ne veux pas te choquer, donc oui, tu peux croire ça. De toute façon, je pense que Dieu, il verra que tu aurais été choqué, je te présente Jésus comme le seul sauveur, ça t'aurait peut-être énervé, et le but n'est pas de t'énerver, aimez-vous les uns les autres, et donc je crois que entre Dieu et nous et toi, on va s'entendre sur l'entrée du ciel, il n'y a pas de souci. Si Jésus-Christ a dit « Je suis moi-même le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi », et que nous on se permet de dire « Il a dit ça parce que c'était des Juifs, bon, et voilà, mais pour les gens d'aujourd'hui, au 2024, ce message est un peu passé quand même, il faut être dans l'acceptation de l'autre. » Nous sommes en train de nier ce qu'a dit Jésus-Christ. Au nom de quoi peut-on le faire? Donc, pourquoi Adam et Ève sont-ils tellement importants? Pourquoi il fallait que ce couple soit dans le jardin d'Éden, devant cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Selon Romains 5, le péché d'Adam a affecté toute la race humaine.
On est tous nés avec une nature pécheresse et c'est basé sur le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Par le péché, la mort est venue. D'où vient la mort? Dans le processus de l'évolution, vous avez de la mort, des animaux qui se mangent entre eux, les catastrophes. Vous avez de la mort, des milliards et des milliards de morts avant que le Néandertal soit choisi par Dieu pour être Adam et Ève. Mais dans la Bible, la mort est la cause du péché. Donc il y a un problème ici. Adam devait être là au début et pas à une date plus tardive. En Matthieu 19, Jésus enseignait, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Vous remarquez, au commencement. Il les a unis en une seule chair en leur disant de se multiplier. Donc, avant Adam et Ève, il n'y avait pas eu de procréation humaine, ni humanoïde. Adam et Ève étaient les premiers parents. Ils ont commencé à se reproduire à ce moment-là. C'était le programme et c'était l'un des objectifs de leur union sexuelle, c'est-à-dire qu'ils procréent et qu'ils remplissent la terre d'êtres humains. Et c'est ce qu'ils ont fait. En 1 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul définit les rôles respectifs de l'homme et de la femme au sein de l'Église. En Timothée chapitre 2, il explique pourquoi l'homme doit être le responsable spirituel et que les gens qui s'occupent de l'Église, qui conduisent l'Église, doivent être des hommes. C'est une question de la création. On revient à Adam et Ève. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand ça dit demeurer dans le silence, ça ne veut pas dire que la femme ne doit jamais parler, ça veut dire qu'elle ne doit pas parler pour prendre l'autorité sur l'homme. Et il dit, pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Alors, sans même entrer dans tous les détails de ça, il dit, ce que je vous dis par rapport à l'église locale est basé sur la création du premier couple. Adam d'abord, Ève ensuite. Dans l'histoire de l'Homo divinus, vous avez Adam et Ève qui sont des Néandertals en parfaite santé, bien adultes, dans lequel Dieu donne son esprit. Là, vous n'avez pas Ève qui vient après Adam. Adam est déjà en train de vivre depuis quelques dizaines d'années quand Dieu lui fait la grâce de lui donner une conscience. Ouais? Ce n'est pas du tout conforme au récit biblique. Et donc, à ce moment-là, ce verset-là, il est faux. Il est faux. L'homme n'a pas été fait d'abord et après la femme, non. Paul explique en 1 Corinthiens 11, la femme a été tirée de l'homme, Ève a été tirée du côté de l'homme, et l'homme vient de la femme par sa naissance. Les deux sont interdépendants. Donc, la première femme a existé légèrement après le premier homme. Et la femme a été créée par rapport à un besoin que l'homme a vu de lui-même et que Dieu a explicité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Elle répond donc à un besoin de l'homme quand il n'y avait que l'homme. Tandis que dans la thèse du premier couple tiré des Néandertals, tout ça passe à la trappe. Si ces évangéliques, alors les doctrines de la chute de l'homme a chuté dans le péché ou dans le jardin d'Éden. La doctrine de la chute de l'homme, la doctrine que le péché est la cause de la mort, la doctrine, le fonctionnement du mariage, l'interdépendance et la complémentarité des deux époux au sein d'un mariage, la responsabilité parentale, l'origine de la pénibilité dans le travail et la douleur dans l'accouchement, toutes ces vérités sont expliquées dans Genèse 3. Adam, Ève, jardin d'Éden. Si ça s'est passé autrement chez les Néandertals, il n'y a aucune explication pour ces doctrines-là. Ces doctrines sont toutes liées au récit d'Adam et d'Ève dans la Genèse. Donc, si ces évangéliques évolutionnistes ont raison, ça veut dire que le texte biblique ne signifie pas ce que le texte biblique dit. La Bible dit ça, mais ça ne veut pas dire ça. Et donc, personne ne peut comprendre ces passages essentiels sur nos origines. Seul un biologiste peut les comprendre, ce qu'ils disent.
Les chrétiens, et là c'est un peu sarcastique, nous les chrétiens, nous avons dû attendre l'arrivée de Charles Darwin pour comprendre le vrai récit de nos origines. Parce qu'avant ça, on croyait qu'Adam et Ève et le jardin d'Éden. Mais depuis que Charles Darwin est arrivé, on sait qu'on est venu des primates. Merveilleux ça. Darwin, il a rejeté la foi chrétienne à l'âge de 20 ans. Il était parti pour être pasteur. Et il a rejeté totalement la doctrine chrétienne à l'âge de 20 ans. Il a admis avoir rejeté Dieu et toutefois dans sa parole. Le problème aussi avec cette histoire de Néandertal et tout ça, c'est que l'homme n'est pas porteur de l'image de Dieu. Alors dans la Bible, c'est « faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Vous avez un créateur qui prend de la poussière et qui dit « je vais façonner un homme à notre image, Trinité, et à notre ressemblance ». C'est le créateur qui crée un être humain à sa ressemblance. Il ne va pas prendre une paire de Néandertals qui ont évolué depuis des formes inférieures de vie pour leur coller une conscience et un esprit en disant « ça y est, ils sont maintenant à mon image ». Non, il les a créés au départ à son image. L'homme et la femme n'ont pas été créés selon les mêmes conditions que les plantes ou les animaux. Les animaux et les plantes, il a dit que la terre produise, etc., et que les animaux viennent, et chacun selon son espèce. L'homme et la femme, c'est création spéciale de Dieu. Notre chair, la chair humaine, n'est pas la même chair que celle des animaux. Réfléchissez à cela. Si nous sommes arrivés de poissons, de reptiles, de mammifères, et puis d'arriver à l'homme, on a changé de type de chair plusieurs fois. Vous les dames, vous connaissez la différence entre la chair d'un poisson, la chair d'un crustacé, et la chair d'un bœuf ou d'un veau, ou même du poulet. On voit bien la différence. La chair d'un crocodile, c'est pas la même chose, etc. Donc, la Bible dit, il y a la chair des reptiles, la chair des oiseaux, la chair des humains, etc. Il y a les insectes. Donc, les animaux n'ont pas la même chair, n'ont pas le même tissu qui compose leur corps. Donc, il n'y a aucun moyen dont ils ont pu évoluer les uns à partir des autres. Leur chair est différente. L'homme n'a pas la même chair que les gorilles, les orang-outans et les primates. C'est une autre chair. L'humanité, l'homme et la femme sont venus de la terre. Regardez 1 Corinthiens 15, 47. Ça, c'est très important. Selon l'évolution, l'homme est un produit de forme inférieure de vie. D'accord? Un animal qui a évolué graduellement pour devenir un être humain. Mais regardez 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre, de la poussière, pas d'un primat, de la poussière. Il est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Quand on va à un enterrement, on entend de la poussière, tu es venu à la poussière, tu retourneras. C'est Dieu qui l'a dit. On vient de la poussière, pas d'un primat. On ne dit ça d'aucune autre espèce vivante. On n'est donc pas venu d'un animal moins évolué. L'homme ne vient pas de formes inférieures de vie. Parce que le psalmiste loue Dieu de ce qu'il est une créature merveilleuse, tissée dans le sein de sa mère. Nous avons été tissés dans le sein de notre mère. Dans cette perfection, il n'y a pas de place pour des restes d'organismes d'animaux qui seraient encore en nous parce qu'on est toujours en train d'évoluer. Notre place dans la création est décrite par David. L'homme est fait de peu inférieur aux anges. On est loin d'être un animal. On est peu inférieur aux anges. On est dans une classe à part. Et Dieu nous a donné la responsabilité de gérer la création. On ne partage cette responsabilité avec aucun autre animal. Nous, on est seuls responsables de gérer la planète et toutes ses ressources naturelles depuis que l'homme existe sur la Terre. Alors, je termine avec deux
deux petites remarques. L'effet de cette théorie des deux Néandertals qui sont Adam et Ève et sur lesquels Dieu donne son esprit. Quel est l'effet de cette idée sur les évolutionnistes athées? Parce qu'on peut dire, ah oui, mais les évangéliques, ils ont trouvé un truc intéressant. Quand ils rencontrent un athée, ils peuvent dire, oui, toi, tu es athée, mais moi, je crois comme toi à l'évolution. Et en fait, nous, on croit au Cro-Magnon, à Néandertal, mais Dieu a pris un couple et puis il leur a donné l'esprit. C'est ce que la Bible appelle Adam et Ève, c'est un peu un nom générique. Tu vois qu'on est quand même d'accord, tu vois, mais tu devrais aussi connaître l'évangile, ça serait bien, puisqu'on est d'accord sur nos origines. Que dit l'évolutionniste athée? Il dit, ah oui, mais je vais me convertir parce que je vois que c'est bien ce que tu dis. Non. L'évolutionniste athée, il trouve que la position des évangéliques évolutionnistes est intenable et ridicule. Un de ces hommes a dit, un évangélique, hein, je suis un gorille fait à l'image de Dieu. Pour dire, on vient des primates, autant ne pas avoir peur des mots, ou on peut dire un ancien gorille, un gorille évolué, un gorille amélioré, mais à la base, c'est un gorille, mais fait à l'image de Dieu. Oui, mais attends, Jésus-Christ, il est quoi? Parce que Jésus-Christ s'est incarné. S'il s'est incarné dans une humanité qui a évolué depuis les primates, est-ce que Jésus est aussi un gorille amélioré fait à l'image de Dieu? C'est complètement ridicule. Christ est homme et Dieu. Et pour être homme et Dieu, il fallait que l'homme soit toujours homme. Il ne fallait pas que jamais homme soit animal avant. Il fallait qu'il soit homme dès le départ. Les athées ne comprennent pas pourquoi les gens qui prétendent croire la Bible iraient jusqu'à la contredire dans le récit de la création pour affirmer la théorie de l'évolution. Ils disent ça n'a pas de sens. Puisque le principe de l'évolution repose sur le hasard et la sélection naturelle, pas besoin d'un Dieu créateur. Les athées disent, mais si vous êtes évolutionniste, mais débarrassez-vous de votre Dieu. Si vous êtes évolutionniste comme nous, vous n'avez pas besoin de Dieu, puisque vous croyez que c'est le hasard qui a tout fait. Ou bien, si vous tenez à votre Dieu, vous dites que vous l'avez trouvé dans la Bible, mais croyez votre bouquin alors, croyez votre livre. Mais ne venez pas mélanger la chèvre et le chou, essayez de faire un compromis, ni l'un ni l'autre ne tient debout. C'est soit la Bible et un Dieu créateur, ok, d'accord, soit c'est l'évolution et le hasard, mais ce n'est pas un mélange des deux. Et donc, les athées lisent la Bible comme nous et ils comprennent très bien le récit de la création. Ils ne croient pas, mais ils savent que leur théorie est en contradiction avec la Bible. Ils savent que l'une des théories est juste, mais pas les deux. Ils savent que Genèse 1 et l'évolution ne peuvent pas être d'accord. Ils sont contradictoires. On ne peut pas avoir un Dieu tout-puissant, créateur, infiniment intelligent, qui préside un processus où tout est en fonction du hasard. Mais ça n'a aucun sens. Ce Dieu-là n'est ni tout-puissant ni créateur. Pour terminer, l'effet de cette théorie sur les enfants, nos enfants, les enfants du chrétien. Un enfant du chrétien, il est enseigné que Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Il est enseigné que la Bible est la parole de Dieu et digne de notre confiance. Même les croyants évolutionnistes enseignent ça à leurs enfants. Jésus est le Sauveur, la Bible est la parole de Dieu et Jésus est la vérité. Oui, mais sa foi dans la Bible sera détruite une fois qu'il comprend que les scientifiques évangéliques ne croient pas le message écrit de la Bible. Les enfants de 6, 7, 8 ans, ils ont des questions. D'où est-ce qu'on vient, maman? Pourquoi on est là, maman? Qu'est-ce qu'il y a après maman? Ils posent les mêmes questions que nous, à 6 ans. Alors on va leur dire, oui, ben selon la Bible, il y a Adam et Ève dans le jardin d'Éden, on raconte ça à l'école du dimanche. Et puis quand ils arrivent à l'adolescence, on dit, mais en fait, ça c'est parce que Moïse ne pouvait pas comprendre, en fait c'est beaucoup plus complexe, en fait il y avait des âges et des millions d'années, comme à l'école tu as appris, etc. Alors Adam et Ève, c'est pas vrai maman? Disons que c'est pas très important, tu vois, l'idée c'est qu'on a péché, on a besoin de Jésus. Tu vois, c'est ça qui est important. On a péché, on a besoin de Jésus
pour être sauvé. Mais comment on est venu là, c'est pas très important. La Bible donne, oui, mais en fait, c'est comme un poème. Eh bien, maman, moi je l'ai lu, ça ne ressemble pas à un poème, ça ne rime pas, ça, c'est une histoire. Oui, mais tu comprends, voilà. Non, je ne comprends pas, non. Et l'enfant, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, quels autres mensonges m'ont-ils raconté? Si la Bible n'est pas juste là-dessus, sur quel autre sujet n'est-elle pas juste? S'ils apprennent que l'apôtre Paul était sincère, mais que le pauvre apôtre Paul ne savait pas vraiment la vérité, et surtout s'ils entendent que finalement l'Esprit de Dieu lui a enseigné un peu une fausse idée pour ne pas le déranger, ou parce que la vérité lui paraît très incroyable, mais Dieu lui-même paraît comme un menteur. Un gamin va dire, mais maman, si Dieu a dit à Paul un truc faux, mais que Dieu est un menteur. Ah non, il ne faut pas dire ça, Junior. Dieu n'est pas un menteur. Hein? Dieu dit la vérité. Oui, mais toi, tu m'as dit que... Oui, non, mais tu es trop petit pour comprendre. Oui, bon, c'est trop petit pour comprendre. Le parent chrétien est sans doute sauvé. Il essaie de réconcilier la théorie scientifique avec sa foi. Mais son enfant verra la contradiction. Et il n'aura aucun respect pour une Bible qui comporte de telles erreurs. Et s'il y a tant d'erreurs dans la Bible, comment est-ce que je peux savoir ce qui est vrai de ce qui est faux? Dans ce cas, j'abandonne toute croyance en la Bible. Et il a raison, je veux dire, on ne peut pas lui donner tort. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui disent, il y a des choses qui ne sont pas essentielles dans la Bible. Par exemple, le récit de la création, ce n'est pas essentiel à notre foi. Ce qui est essentiel, c'est la doctrine du salut. Oui, mais la doctrine du salut est basée sur le récit de la création. Ça. Si la création n'est pas le vrai récit, ça tue l'évangile. Ouais. Les athées disent, mais oui, mais si vous n'avez pas Adam et Ève, le péché, le jardin et le fruit défendu, vous n'avez pas besoin d'un rédempteur, d'un sauveur. Alors, moi, je ne vois pas. Gardez votre affaire tient ensemble, là, le tout. Mais si vous enlevez un morceau, votre théorie tombe à terre. Jésus est inutile si Adam et Ève n'ont jamais existé. La Bible est un tout, il faut prendre tout ou tout laisser, mais on ne peut pas s'accommoder et prendre du rapiessage et avoir un message qui soit cohérent. Et donc, nous pouvons affirmer que tous ces compromis sont parfaitement inutiles, mais ils sont surtout dangereux. L'évangile de Jésus-Christ est directement lié au récit littéral de la création. Si Adam et Ève et la chute, s'il n'y a pas d'Adam et d'Ève, s'il n'y a pas de chute, la rédemption en Jésus-Christ n'est pas nécessaire. La Bible est fondée sur une fausse prémisse et donc n'a aucun intérêt. Non, le récit de Genèse 1 à 11 est le fondement même de toute la révélation de Dieu dans la Bible. Croyons ce livre comme il est écrit, de la première à la dernière page. Notre Dieu, et merci pour ces instants passés ensemble, nous te prions que ce récit de la création et le début prennent pour nous beaucoup d'importance, car là nous voyons le besoin d'un rédempteur. Et tu as été promis comme la postérité de la femme qui écraserait la tête de la postérité du serpent. Et cela s'est passé à la croix. Nous te glorifions pour un message complet, réel, croyable, normal, et qui explique tout et qui répond à toutes nos questions. Tu es le Dieu qui te révèle. Et nous te bénissons et te remercions pour ça. Fortifie notre foi en toi et dans ta parole, en Jésus-Christ. Amen.